La formation des 710 VDP de la construction au profit de l'Alliance Faso-Mebo sous la tutelle de la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie dépasse largement le cadre d'une simple formation militaire ou bien d'une simple sortie de promotion. Premièrement, il faut dire que dans le passé, les projets de développement au Burkina Faso reposaient sur trois éléments essentiels. Premièrement, l'État est le maître d'ouvrage. Deuxièmement, les entreprises sont chargées d'exécuter les travaux. Et troisièmement, les populations sont les bénéficiaires de ces travaux. Mais le modèle qui est en train d'être expérimenté avec l'agence FASO-MEBO, notamment la formation militaire des agents de l'agence FASO-MEBO, répond à l'objectif de mettre même les citoyens au cœur du processus de développement. Les citoyens qui sont recrutés sont une force de réalisation et participent à la construction des infrastructures de développement en mettant en avant l'intérêt supérieur du Burkina Faso. Comme deuxième objectif, ce modèle permet d'intégrer sécurité et développement. Voici deux termes qu'il est difficile de dissocier dans un contexte de crise sécuritaire comme celui que connaît le Burkina Faso. Donc, il faut faire de la sécurité et du développement en même temps. Et la formation des agents de l'agence FASO-MEBO répond à cet objectif. Donc, dans des zones fragiles, des zones à haut risque, l'État veut mener un certain nombre de projets, bien sûr, même pour endiguer la crise sécuritaire. On prend l'exemple des routes, la construction des routes qui permet de fluidifier les opérations de conquête du territoire. Il y a des projets de construction de routes, de barrages ou d'autres bâtiments, d'édifices publics qui connaissent souvent des abandons, des arrêts liés à l'insécurité. Dans des zones à haut risque, des zones à haut défi sécuritaire, la construction des infrastructures connaissent souvent des difficultés liées à l'insécurité. On ne peut pas faire des travaux, une entreprise privée ne peut pas mener des travaux dans un environnement où il n'y a pas la sécurité, parce qu'il faut qu'il protège non seulement la ressource humaine qui travaille sur ce projet, mais aussi les engins qui sont déployés sur les différents chantiers. Ça, c'est un premier fait. Deuxièmement, du fait de l'insécurité, il y a des entreprises qui ont abandonné des chantiers. Il y a des entreprises qui abandonnent des chantiers une fois qu'ils voient que la sécurité n'est plus assurée. Ses employés ne sont plus en sécurité. Elle est obligée de déserter le chantier. Et troisièmement, si l'État devrait recruter des acteurs extérieurs pour assurer la sécurité, c'est des ressources en plus qui viennent s'ajouter sur la facture de l'État. Donc, comme solution à ce problème, il s'agit bien sûr de ce qui est en train de se passer avec les agents de l'agence FASO-MEBO. Voici des techniciens déjà opérationnels que l'État recrute, mais compte tenu du contexte sécuritaire dans lequel le Burkina Faso se trouve, ils font une formation militaire initiale pour être plus aguerris, plus à même de répondre à toute éventuelle attaque ennemie. Donc, former les agents de l'agence FASO-MEBO au maniement des armes répond premièrement à un objectif de sécuriser les travaux sur les différents chantiers sans attendre un appui extérieur. Deuxièmement, former les agents permet de maintenir la continuité des travaux. Comme je l'ai dit dans le passé, des entreprises ont été obligées d'abandonner des chantiers compte tenu du fait qu'il n'y avait pas la sécurité. Mais avec des agents formés au maniement des armes, prêts à se défendre, ils peuvent assurer la sécurité des travaux. Former des agents permet d'adapter l'action de développement aux réalités du terrain. L'État veut construire une route qui relie deux zones sensibles, autrefois sous occupation ennemie, et qui sont en train d'être consolidées. Souvent, il peut y avoir des incursions ennemies dans le périmètre. Et s'il y a des travaux dans la zone, il faut des hommes prêts à défendre le site, protéger les investissements de l'État, protéger leur propre vie même et assurer la continuité des travaux. Ce qui est important de préciser ici, c'est que
on change carrément de paradigme parce que dans le passé, on concevait le développement comme voilà une politique après la crise.